Alors bonjour à tous, voilà une petite vidéo aujourd'hui. J'ai mis un peu d'ordre dans mon YouTube et ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur ce que je vivais en ce moment. En ce moment en fait je travaille beaucoup la pensée juste en fait. Alors moi j'avais assez connaissance de d'arpenter un chemin juste et tout, c'est quelque chose qui me revenait bien à l'esprit d'être juste, la justesse, la justice, tout ça. Mais les trois préceptes, c'est vrai que je les entendais beaucoup, mais j'avais jamais eu vraiment d'explication de ce que c'était et du mal à vraiment savoir dans l'application concrète ce que c'était. Donc là, je commence à le vivre vraiment et à comprendre ce que c'est. Donc je commence beaucoup sur l'importance de la pensée juste en fait. Euh, Parce que je pense que la lumière s'intensifie de plus en plus en ce moment en fait. Et si on n'est pas dans cette pensée juste, mais peut-être que tout le reste en découle, je vais voir au fil du temps. Je pense que déjà, oui, après la parole, il y a la parole qui en suit derrière et l'action. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que tout découle un peu de cette fameuse pensée en fait. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup la négativité qui venait jouer dans ça, en tout cas pour moi en fait. Et j'ai l'impression que cette période où la lumière est de plus en plus intense, il y a tout qui se révèle en nous, tout qui est déterré même, je dirais. Chez moi en ce moment, il y a plein de vertus qui ressortent aussi, mais il y a ce côté où j'ai tendance à appréhender certaines choses, à voir certaines choses de manière négative. Des choses qui sont peut-être négatives, mais en étant sur ce chemin, je dois apprendre à pas les appréhender de manière négative. Et en plus, si je les appréhende de manière négative, ça risque de en plus modifier ce qu'est la chose à la base en fait. Parce que ça déforme un peu quand on est un peu trop dans la négativité, qu'on appréhende les choses négativement, alors que peu importe ce qui se passe, on ne peut pas appréhender les choses que négativement. Il y a du positif, on peut rester neutre, on peut essayer de comprendre. Et donc je pense que ça déforme aussi, ça déforme le problème ou ce qu'on a perçu comme négatif à la base en fait. Euh, Mais c'est intéressant, c'est super intéressant de vivre ça en ce moment parce que avant j'aurais pu être négative sur un truc, que ça me fasse souffrir, que ça me rende mal. Aujourd'hui, en fait, c'est comme si il y avait plus la place de ça en fait. Il y avait plus, il y avait plus la place de nos petits trucs, on va dire émotionnels, euh, de pas vouloir comprendre. Ma maître l'avait dit aussi, je sais plus si c'était au Château des Anges ou si c'était dans une vidéo, mais que 2018 c'était fini les caprices, c'était fini les. Bon, je sais plus, mais déjà c'est fini les caprices quoi. Et bon, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, des fois ça me met dans un état, je mets du temps à me remettre, à voir ce qu'il y a à travailler, tout ça. Et là, c'est vrai que qu'il est demandé de sortir en fait de tout ça en fait. C'est même, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas le choix en fait. Pas le choix. Tout simplement parce que dans cette manière d'appréhender les choses, des fois négatives, ça nous fait rester dans ces énergies-là, je pense, dans ces vibrations. Et avec en plus cette lumière qui amplifie, je pense, ce que je vois aussi, c'est que quand on est dans ce négatif, le négatif s'amplifie en plus aussi. Donc c'est soit on va vers le bas, soit on va vers le haut en fait à l'heure actuelle. Euh, Bon déjà je pense pour ma part, j'espère qu'il y en a qui arrivent à s'en rendre compte, mais je pense qu'il faut avoir quand même travaillé un peu avant.
Mais bon, il y a des âmes pures, ça c'est sûr, donc il faut avoir confiance en soi, rester sincère. Et donc, les vertus, enfin, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oh là là, attends, mais moi, quand je suis sur mon nuage, voilà. C'est difficile parce qu'en fait, vu que je côtoie très peu de personnes, là, je me retrouve devant une caméra, il faut que je parle. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, je disais à propos de ce négatif, euh, oui, ça, à l'heure actuelle, si on a des mauvaises pensées, en fait, ça va, ça s'amplifie encore plus, en fait, mais vers le bas, en fait. Tout simplement aussi, je pense que c'est parce qu'il est l'heure de faire un choix, qu'on a assez travaillé sur, sur nous-mêmes, on nous a assez guidés, et, et à l'heure actuelle, je pense qu'il est l'heure de les incarner vraiment, ces vertus, en fait. De rentrer vraiment dans l'amour inconditionnel, dans, dans la lumière, parce que avant, en fait, j'ai l'impression qu'on pouvait se permettre d'être négatif, d'être en colère, de critiquer quelque chose, enfin de pas forcément maîtriser ses pensées. C'était pas forcément grave avant, j'ai l'impression. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que bah, ça nous propulse direct dans notre partie d'ombre ou direct dans notre partie de lumière en fait. J'ai l'impression qu'avant on pouvait être genre critiqué et tout, voilà, pas trop faire attention à ses pensées et en gardant sa part de lumière. Aujourd'hui, c'est vraiment étrange, hein, je sais pas si d'autres le ressentent. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que si on fait pas attention à ses pensées, qu'on est trop négatif ou que voilà, chacun ses trucs, et ben ça nous propulse dans notre part d'ombre encore plus fort en fait. Comme si, euh, Comme si oui, c'était vraiment l'heure des choix en fait. Euh, Soit on incarne nos vertus, notre lumière, on rentre dans notre lumière, soit, soit, on, soit on choisit l'autre côté en fait. Donc, et moi je le vois pas négativement, même si je suis passée par des phases dures. Je le vois pas négativement, tout simplement parce que j'ai eu la chance de m'en rendre compte en fait. Et que je vois que finalement, ça me fait énormément évoluer en fait. Euh, Parce que maintenant, il n'y a plus la place pour mes petites colères, pour mes petits... Je dis pas que la colère n'a pas sa place, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, on n'est pas là pour péter des câbles toutes les 5 minutes. Maître Asset nous a quand même appris à travailler les vertus quand même. Et, euh, et c'est intéressant, oui, parce qu'il n'y a plus... il y a plus la place pour ces petites colères, pour, euh, pour me dire tiens ça me plaît pas, je vais critiquer sans vraiment penser aux conséquences que ça peut avoir de critiquer sans réfléchir en fait. Euh, En fait ça fait vraiment rentrer dans ses responsabilités en fait maintenant. Euh, c'est comme ça qu'on devient, je pense, archange au fil du temps quoi. Et ange avant ça en fait. Archange parce que on doit avoir de la je pense qu'un archange a de la responsabilité dans ce que je me rends compte dans chaque chose qu'elle fait, dans chaque chose qu'elle dit en fait. On ne peut pas prendre à la légère certaines choses en fait. Donc ce chemin en fait oui c'est vraiment des responsabilités en fait finalement. Mais des belles responsabilités parce que ça nous fait devenir des belles personnes, ça nous fait rentrer dans une énergie plus subtile, plus harmonieuse, plus angélique. Voilà ce que j'avais un peu à dire. Je pense que ça va être une courte vidéo parce qu'en plus j'ai dû enregistrer des choses
sur ma tablette et j'ai pas énormément de place, donc j'espère que ça va pas couper. À part ça, ben voilà, moi je vais bien et, et je suis heureuse de commencer à travailler concrètement sur cette pensée juste, de comprendre ce que c'est et que si on n'est pas dans cette pensée juste, et ben derrière notre parole ne va pas être juste et ensuite notre action ne va pas être juste. Donc c'est un peu la chute. Et Maître l'avait dit d'ailleurs que si on n'était pas dans le juste, ça n'allait pas aller. Et c'est le cas en fait. Mais bon, moi ça va parce que j'ai réussi à franchir certaines étapes que je devais franchir. Donc j'ai choisi de continuer d'avancer, de comprendre aussi. Voilà, c'est ça parce que j'ai travaillé sur... En fait, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que quand quelque chose, je ne le comprends pas, ça a tendance à m'énerver, à me faire rentrer dans du négatif, dans, voilà, voilà, dans des pensées noires, quoi. Et en fait, bah, j'ai appris que non, il faut plus que je m'arrête à ça, à cette facilité, que quand je comprends pas, c'est bon, je rentre dans un truc négatif. Non, justement, il faut que je prenne le temps de comprendre, en fait. Quand il y a quelque chose que je comprends pas, il faut que je comprenne d'où ça vient. Et bien sûr, c'est pas de la compréhension, genre on va essayer de comprendre ce que veut dire ce mot, ce que veut dire cette phrase. C'est pas que ça en fait, c'est la compréhension du cœur, ou c'est pas comprendre ce qu'une personne essaye de nous faire comprendre, c'est comprendre ce que cette situation veut nous dire, ce qu'on a à comprendre, comment il faut apprendre la chose, ce qu'il y a derrière les apparences en fait. Ça peut être du positif alors qu'on a l'impression qu'il en ressort du négatif. Enfin, oui, c'est cette vision du cœur, je pense aussi, qu'avait parlé Maître Asset, en fait. Euh, c'est accepter d'apprendre, en fait, aussi. Euh, parce que j'ai l'impression aussi que quand je voulais pas comprendre quelque chose, je n'essayais pas de comprendre, c'est que j'avais un refus d'apprendre de nouvelles choses, en fait, Bon, après, c'est des schèmes qu'il y a derrière. C'est des schèmes de contrôle, de plein de choses matricielles qui sont derrière. Mais du coup, j'ai remarqué que voilà, maintenant, c'est qu'il y a aussi des nouvelles choses à apprendre aussi. Et il faut que j'accepte que je ne sais pas tout. Ça, c'est clair de toute façon. Sinon, je serais pas là de toute façon. Et heureusement que j'ai déjà compris que je ne sais pas tout parce que je n'aurais jamais pu cheminer sur ce chemin. Mais bon, je pense qu'il faut quand même toujours se remettre en question parce qu'on a nos schèmes de la matrice et continuer à accepter que non, je suis loin de savoir tout. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Je le découvre de plus en plus en voyant le niveau de maître à 7 parce que voilà, on rentre sur ce chemin, on se dit waouh, c'est un archange, tout ce qu'on apprend et tout, c'est magnifique et tout. Mais quand on rencontre Maître Massette, moi j'ai rencontré une fois au Château des Anges, ou quand on commence à approfondir euh, vraiment les enseignements, à... ça devient quand même une famille aussi. Hein. Finalement, même un ange l'avait dit que voilà, après, moi, Maître Asset, les anges, ça devient clairement maintenant les archanges, toutes les consciences de Maître Asset. Ça devient clairement ma famille maintenant en fait. Et, et voilà en fait, plus j'avance en fait, et plus je me rends compte du niveau immense de Maître Asset quoi. C'est hallucinant quoi. C'est vraiment hallucinant, toutes les connaissances, tout, toutes des choses que je n'ai pas accès, que je n'ai aucune maîtrise, que ça me dépasse en fait. C'est immense. Et ça aussi, ben, c'est un chemin de l'accepter aussi, parce que des fois on a du mal à se dire qu'est-ce qu'on est là-dedans en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on est là-dedans.
Et en fait, ben, déjà maître l'avait dit, sans élèves, il n'y a pas de maître. Donc déjà voilà, accepter qu'on est des élèves, d'accepter là où on en est, que ça veut pas dire qu'on n'est pas des êtres évolués, mais on est encore loin d'être à ce niveau-là en fait. Et d'accepter d'apprendre pleinement en fait tout ce qu'on doit apprendre, tout ce qu'on a à apprendre en fait. Donc voilà, en fait, c'est vraiment réussir à se retrouver à sa juste place. C'est pas facile quand dans une société on nous met sur un piédestal ou d'autres ils sont rabaissés. Bon, ça dépend du tempérament de chacun. Moi j'avais quand même un fort caractère donc moi c'était plus un caractère fort. Donc il faut accepter voilà des fois de mettre ça veut pas dire ne plus avoir de caractère, ne plus penser par soi-même, ne plus, ne plus participer, ne plus être sincère. Mais c'est se dire qu'en face, il y a plus fort que nous, en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus que nous, en fait. Et quand on a un fort caractère, ça demande du travail. Mais je pense que j'ai pas mal réussi à me surpasser avec ça. Et que voilà, j'accepte d'apprendre, de faire attention à mes pensées, voilà, de continuer l'apprentissage et d'apprendre à me gérer en fait. Hein. Si on est, je pense qu'on est ok avec ça, qu'on est partant pour apprendre à se gérer, à, à faire tous les efforts, je pense que de toute manière on est guidé et accompagné. Tant qu'on reste aussi quand même dans des choses pures, hein, ça reste un chemin quand même avec des âmes qui sont. Il y a un travail de pureté, d'épuration à faire quoi. Voilà, donc bah voilà, je me suis lancée à parler de ce sujet. C'est vrai qu'il y a un moment, j'étais rentrée dans des peurs, j'arrivais plus à être complètement moi-même, à prendre des risques et tout. Euh, et en fait, je me rends compte que ce chemin, c'est quand même ce qui m'a emmené jusqu'ici, c'est quand même ce que je suis en fait, de réfléchir par moi-même, de savoir prendre des risques, de tout ça en fait, de participer à fond, de partager mes expériences en fait. Donc je peux pas être dans des peurs, même si j'ai des nouvelles responsabilités, je dois faire attention, je suis connectée à un nouveau canal maintenant. Mais je dois continuer en fait le travail de lumière, la vérité coûte que coûte. Voilà, c'est pas, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers en fait. Hein, donc oui, on prend des risques, mais soit on fait ça, soit on fait rien quoi. Donc moi j'ai envie de continuer sur ce chemin et de me révéler à moi-même. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez tous bien et à bientôt, Apsana.